Vous aimez les sucreries? Alors suivez Nicolas Obermann dans un monde fait de sucre, d'amandes et de chocolat. Je vais maintenant prononcer 7 lettres qui vont vous mettre l'eau à la bouche. Vous êtes prêts? P, R, A, L, I, N, E. Ça y est, vous avez les papilles en folie? Mais attention, selon que vous êtes français ou allemand, vous ne salivez pas pour la même chose. Les Allemands pensent à ça, tandis que les Français pensent à ça. La praline est donc un faux ami, un mot qui existe dans 2 langues mais avec des significations différentes. La praline des Allemands, c'est le petit chocolat des Français. La praline des Français s'appelle en allemand gebrannte Mandel, amande grillée, un nom qui, à défaut d'être original, a le mérite d'être précis. Mais ça ne nous dit pas d'où vient le mot praline. Eh bien, il viendrait de César de Choiseul, comte du Plessis-Praslin, maréchal de France, qui en 1649 est envoyé amadouer les Bordelais qui se révoltent contre la royauté. Pour cela, le comte invite les magistrats bordelais à un grand dîner à la fin duquel il sert des amandes enrobées de sucre caramélisé, friandise inventée par son cuisinier pour l'occasion. On s'enquiert du nom du délice et au lieu de le baptiser du nom de son cuisinier, le comte du Plessis-Praslin s'approprie la paternité. La praline est née. Plus tard, le cuisinier retournera dans sa ville natale de Montargis et fera fortune en vendant des pralines dans sa confiserie au maréchal duc de Praslin. Vous noterez qu'il a gardé le nom du comte, qui était sûrement plus vendeur que le sien. Au fil du temps, la praline perd son S. Parfois, l'amande est remplacée par une noisette ou une cacahuète. Dans la région lyonnaise, on l'enrobe de sucre rouge et un nouveau mot fait son apparition, pralin. Il désigne des pralines concassées utilisées en pâtisserie. Mais ne nous égarons pas, tout ça ne nous dit pas comment le mot praline est arrivé en Allemagne. Voici l'histoire que les Allemands se plaisent à raconter. En 1663, un grand rassemblement réunit les princes allemands et leur empereur à Ratisbonne. Et qui est l'émissaire français envoyé par Louis XIV? Le comte de Choiseul-Plessis-Praslin. Pour l'occasion, le comte a un cuisinier allemand. Et ce maladroit fait tomber une amande caramélisée dans du chocolat fondu. Voilà, la praline des Allemands est née. Seul bémol de l'histoire, à l'époque, le chocolat n'est pas encore inventé. Bref, l'explication ne tient pas debout. En vérité, la praline des Allemands vient de Belgique. En 1857, un certain Jean Neuhaus ouvre à Bruxelles une pharmacie-confiserie où il vend de la réglisse contre les maux d'estomac, des bonbons contre la toux, etc. Puis, il a l'idée d'enrober des médicaments de chocolat pour faire passer leur goût un peu amer. Ça marche du feu de Dieu. Puis, en 1912, son petit-fils, qui s'appelle Jean Neuhaus aussi, se dit que des pilules dans du chocolat, c'est bon, mais le chocolat tout seul, c'est bien meilleur. Jean Junior enlève le préfixe pharmacie à l'entreprise familiale, remplit des petits moules en chocolat de crème, recouvre la chose d'une minuscule tablette de chocolat et appelle la petite merveille, vous l'avez deviné, praline. On connaît la suite. Sa création conquiert le monde et les Allemands adoptent le mot praline sans faire d'histoire, tandis que les Français, probablement vexés de ne pas être à l'origine d'un tel délice, disent petit chocolat ou tout simplement chocolat.